Europe 1, il est 6h41. C'est le grand rendez-vous annuel des professionnels des vins et spiritueux à l'international. Wine Paris et Vinexpo Paris ouvrent ses portes aujourd'hui et jusqu'à mercredi. C'est l'occasion de se pencher sur Europe 1, sur la santé de la filière. Avec votre invité, Alexandre Lemaire, c'est Gérard Bertrand, viticulteur, entrepreneur et membre du comité de réflexion du salon. Bonjour Gérard Bertrand. Bonjour. Vous êtes une figure emblématique du monde du vin. 1000 hectares de vignes. Votre vignoble de cœur, c'est le Languedoc. Alors vous avez des dizaines de domaines. Votre vin, on le trouve dans le monde entier. Je rappelle que vous avez même été sacré meilleur vigneron du monde 2023 par la revue britannique The Drinks Business. C'est un rendez-vous important, ce salon qui s'ouvre aujourd'hui. C'est le monde entier qui vient faire ses courses en quelque sorte. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est un rendez-vous qui existe même depuis 3 ans, puisqu'à l'origine, c'était à Bordeaux, mais c'était au mois de juin. Là, c'est le timing qui est parfait, parce que faire revenir tous les importateurs et distributeurs de la planète au mois de février, c'est la période où on achète des vins, c'est le nouveau millésime qu'on présente. Donc, c'est une très bonne chose pour le dynamisme du vin français, et on en a besoin. Vous en avez besoin parce que les revenus des vignerons sont en baisse, Gérard Bertrand? On en a besoin parce qu'en fait, il y a eu l'avant et l'après-Covid. Aujourd'hui, les choses sont plus compliquées parce que la situation géopolitique est plus compliquée. Aussi parce qu'il y a le retour de l'inflation, des taux d'intérêt. Donc, partout dans le monde, les distributeurs font plus attention. Donc, ça exige d'être plus performant c'est ce qui a été fait avec Vinexpo, avec le comité pour redonner à la France le rôle qu'elle mérite avec ce salon. On voit que l'heure aujourd'hui, elle est aux campagnes d'arrachage des vignes. C'est vrai en particulier dans le Bordelais où on parle de 8000 hectares qui pourraient être arrachés, alors à la demande d'ailleurs des viticulteurs, pour lutter à la fois contre une maladie de la vigne, mais aussi à cause de la surproduction, sur fond de baisse chronique de la consommation. Ça, c'est la réalité à laquelle est confronté le métier, Gérard Bertrand. Oui, en fait, le métier est plus compliqué qu'avant parce qu'on a quand même eu une période... je dirais facile, il y a pendant une dizaine d'années. Là, en fait, il y a une concurrence accrue et aujourd'hui, la jeune génération en particulier, certains se sont un peu détournés du vin pour aller boire des spiritueux, surtout des cocktails. Les cocktails, on le vend en poupe. Donc, en fait, il y a toujours, bien sûr, c'est quand même un marché immense. Le vin, c'est 250 milliards de bouteilles. Donc, il y a une baisse de consommation dans certains pays, pas partout. Et puis le marché chinois s'est contracté aussi. Le marché chinois, c'était quand même un Eldorado pour beaucoup de vins, Bordeaux en particulier. Donc aujourd'hui, il faut faire face à cette crise elle est un peu structurelle, mais elle est surtout conjoncturelle. Donc je pense aussi que la filière vin française doit investir davantage en termes de moyens, en termes de communication dans le monde, mais pour faire reconnaître cet art de vivre français et aussi la diversité des terroirs, qui parfois est un avantage, mais parfois aussi plus complexe pour la promotion. Alors, lorsqu'on parle de baisse de la consommation, il ne faut jamais perdre de vue que c'est toujours une bonne nouvelle pour la santé publique, naturellement. En tout cas, vous, les vignerons, les viticulteurs, ça vous oblige à repenser votre métier. De quelle façon? Est-ce que c'est moins de quantité, plus de qualité, Gérard Bertrand? Je parle à quelqu'un, vous avez largement participé vous-même à la montée en gamme dans le Languedoc. Oui, alors en fait, si vous voulez, je pense que la période où les gens buvaient beaucoup, où le vin était un aliment, il y a 50 ans qu'elle est derrière nous. Aujourd'hui, il y a tous les messages de prévention qui ont bien fonctionné. Aujourd'hui, boire du vin, c'est devenu le vin plaisir. Donc, c'est plus le sujet. Non, le sujet, c'est que on a eu la progression pendant 30 ans parce qu'on a fait le développement des marchés partout sur la planète. Aujourd'hui, maintenant, il faut travailler différemment. Et il faut un peu se réinventer. Et il faut aussi conquérir ce qu'on appelle l'avant et l'après le repas, puisque ce qu'on dit les happy hours, en particulier aux États-Unis, les gens boivent de plus en plus de vin en dehors des repas. Donc ça veut dire des vins frais, ça veut dire peut-être aussi des rouges un peu plus légers. Moins alcoolisés. Moins alcoolisés un peu, mais plus légers aussi, plus facile à boire. Vous avez vu l'essor du rosé depuis 10 ans. Nous lançons des rouges frais, par exemple, parce qu'il faut aussi répondre à la demande du marché. La demande du marché, le vin bio également. Et là, dans ce domaine, vous êtes également un précurseur. Je crois que vous avez 17 châteaux qui sont cultivés en biodynamie. Les vins bio sont de plus en plus demandés, Gérard Bertrand. Oui, la catégorie des vins bio, aujourd'hui, elle est vraiment installée dans tous les plus grands marchés du monde. Les gens sont beaucoup plus sensibles à ce qu'ils boivent, à ce qu'ils achètent.
Il y a eu un peu de bio-bashing, en particulier en France, pour des raisons un peu obscures. Mais aujourd'hui, le bio, c'est une vraie catégorie. Et ça donne forcément, pour ceux qui sont sensibles à l'environnement, sensibles à la biodiversité, une raison supplémentaire de faire un choix différent. Ce salon, il n'est pas que celui des professionnels du vin, et vous l'avez évoqué il y a un instant, c'est aussi le salon des spiritueux, qui se porte beaucoup mieux que le vin, hein. Le marché est en forte croissance. Pour quelle raison, à votre avis, Gérard Bertrand ? Bon, les raisons, il y en a deux essentielles. La première, c'est que des spiritueux, on en produit tous les jours, alors qu'on vendange qu'une fois par an. Donc ça donne des marges qui sont beaucoup plus importantes. Oui. Et la deuxième, c'est que la filière spirituelle est organisée avec cinq compagnies dans le monde qui contrôlent 70 ou 80%. 5 géants du secteur, oui. Voilà, du secteur. Donc elles sont très très puissantes financièrement. Et quand elles lancent des produits, elles les lancent mondialement. Et donc c'est très différent parce que les filières ne sont pas comparables. Oui. Il y a cette force de frappe marketing que les vignerons avec laquelle les vignerons ne peuvent pas rivaliser, même si vous avez des moyens, et ce salon en fait partie bien naturellement. On rappelle que les spiritueux et le vin, aussi bon soit-il, s'apprécient avec modération. Oui. Et merci à vous, Gérard Bertrand, viticulteur, entrepreneur, à quelques heures donc de l'ouverture de ce salon Wine Paris et Vinexpo Paris à la porte de Versailles. C'est jusqu'à mercredi. Merci.